De retour sur le plateau de la grande édition, nous allons parler maintenant de Jésus et d'Égypte. Pour l'instant, vous ne voyez pas le lien. Et c'est effectivement pour ça que nous avons sur ce plateau Pierre Nilon et Guillaume Titiana, deux égyptologues. Bonsoir messieurs, rebonsoir messieurs, je vous représente une nouvelle fois. Donc, avant de démarrer effectivement sur cet ouvrage que vous avez, votre dernier ouvrage, monsieur Titiana, donc Jésus de Nazareth, un initié de la mahatocratie égyptienne, puisque vous établissez un lien par rapport à vos recherches justement sur la Bible. Mais on va se tourner d'abord vers monsieur Nilon, puisque j'ai une question sur la véracité des éléments tangibles qu'on a sur la vie de Jésus, puisqu'il y a plusieurs courants. Il y a ceux qui pensent effectivement qu'il n'a jamais existé, qui serait plutôt une copie effectivement de personnages, de personnages qui ont vécu effectivement dans l'Égypte antique, et d'autres disent qu'effectivement non, c'est réel, Jésus a bien existé, sauf qu'effectivement, on a raté tout un pan de sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Nilon? Il y a un petit peu de tout ça. À vrai dire, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Ça veut dire que quand on prend les documents, il n'y a aucun document d'époque qui mentionne le nom de Jésus. Il y a au IIe siècle, il y a un savant qui s'appelle Celsus, qui a écrit un livre qui s'appelle Discours de vérité. Donc il s'oppose à Origène, justement, pour expliquer que celui auquel vous avez donné le nom de Jésus, donc ce qui sous-entend qu'il ne s'appelait pas Jésus. D'accord. Le nom a été donné pour des raisons théologiques, quoi, hein. Jésus, Dieu est avec nous, Dieu sauve, etc. Et partant de là, il explique qu'au fur et à mesure qu'on opposait des critiques, des objections aux tenants de ce groupe, il modifiait l'histoire qu'il racontait jusqu'à produire un produit fini, l'évangile que nous avons. Et il explique, il donne des éléments concernant le personnage qui aurait servi de base, la matière première pour la fabrication du Christ. Il dit que c'était le chef de brigands. À l'époque, ce qu'on appelait les brigands, c'est les zélotes. Et donc, ce qui amène certains chercheurs à rechercher au niveau de l'histoire juive, parmi les zélotes. Il se trouve que Joseph Flavius, qui est un grand historien du 1er siècle, n'a pas manqué d'écrire sur tout ce qui se passait à l'époque. On sait déjà par rapport aux évangiles, on dit que le Messie en question, il serait né sous le règne du roi Hérode, à un moment où il y avait un recensement. Exact. On sait que le recensement en question a eu lieu en l'an 6. Donc, ce ne serait pas sous le règne du roi Hérode le Grand, mais Hérode Antipater. D'accord? Donc, il serait né en l'an 6. Mais il ne serait pas mort en l'an 33 sous Ponce Pilate. Ce personnage, en fin de compte, Joseph de Flavius donne l'identité de ce personnage. Il s'appelle Ménahem, fils de Judas, le Galiléen. Ménahem, fils de Judas, le Galiléen. Et si vous lisez Guerre juive et Antiquité de Joseph Flavius, on s'aperçoit, il parle à l'époque, il y avait 4 sectes, c'est-à-dire 4 groupes de juifs. Il y a les pharisiens, vous avez les sadducéens, vous avez les esséniens, et la 4e philosophie qu'il appelle, c'est les zélotes. Et dans les évangiles, vous verrez à tous les coups, tous ceux qui entourent le personnage qu'on va appeler Jésus, ce sont des zélotes. D'accord. Ils sont tous des zélotes. Bon, j'ai toute une série de passages bibliques qui le prouvent. Et même, il aurait participé à la première guerre juive. Et donc, il serait mort beaucoup plus âgé que ce qu'on pense, quoi. Pas à 33 ans. Non, pas du tout, puisqu'on a des passages où, sous l'empereur Claude, il était toujours en activité. Donc, ce qui sous-entend, et quand on dit que dans l'évangile de Jean, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, ça sous-entend qu'il avait dépassé la cinquantaine. Et quand on explique qu'il a les cheveux couleur de laine, ça veut dire que c'est quelqu'un d'âgé. Et donc, le personnage de Ménahem de Gamala, eh ben, il est mort pendant la révolte juive, donc il avait 60 ans quand il est mort. D'accord. Et son disciple, un certain Simon, fils de Jonas, à Rome, on sait qu'il a été décapité en l'an 70 de l'ère chrétienne. Il y a la place qui a son tombeau, il y a une pierre tombale qui porte son nom. C'est des choses connues du Vatican, tout ce que je vous dis là. Bah, j'imagine bien, vu que c'est eux qui ont un petit peu réécrit tout ça. Les documents, et donc Jésus, c'est le chef des zélotes, quoi. C'est tout simplement ça. D'accord. Donc en fait, il s'appelle Ménahem. il a existé, mais on a pas. pris cette histoire, et il ne fallait pas présenter l'histoire de quelqu'un révolutionnaire. Il fallait présenter l'image de l'agneau et non pas du loup.
À ce moment-là, ce qu'on a fait, on a pris il y avait une religion à l'époque qui est la religion d'Isis, pas simplement d'Osiris, mais d'Isis et d'Osiris. Il y a d'abord la femme. Et dans cette religion, il y a des rites et on va prendre le poisson, on va prendre des symboles de cette religion qui était très répandue à l'époque. Et après, il suffit simplement que l'empereur Constantin dit que le christianisme, ça va être la religion d'État. C'est ça qui va lancer cette affaire. D'accord, donc ils ont pris un personnage qui existait Oui, oui. réellement, mais en fait ils l'ont façonné de façon à ce que ça corresponde à Oui. l'histoire qu'ils voulaient Oui, il y a raconter. une période d'élaboration des textes et puis voilà, ça donne les évangiles au IVe siècle. Mais ça, les chercheurs, ils le savent. Après, là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur le personnage qui aurait servi de modèle. Il y en a qui vont dire le maître de justice des Esséniens, d'autres qui vont dire que ça peut être tel ou autre personnage. Mais en fin de compte, la thèse la plus crédible, c'est Ménahem, le Galiléen, fils de Judas, le Galiléen. Donc il était fils de Judas. Oui, Judas, c'était un prénom connu à l'époque, puisqu'à l'époque, vous avez... Oui, mais Judas, on va tout de suite l'associer à celui qui a trahi Jésus, Non, 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 pas du tout. alors que dans la vraie histoire, ce serait plutôt son père. Non, c'est un prénom. Ça n'a rien à Ah, voir avec le d'accord. Judas. Oui, déjà à l'époque, Jacob a un fils qui s'appelle Judas. C'est un prénom très connu parce qu'il y a toute une D'accord. région qui s'appelle la Judée. D'accord. Et bon, Jésus, enfin, le personnage sur lequel on va se baser pour créer Jésus, il n'est pas né à Bethléem, il est de Galiléen. Et dans les évangiles, à tous les coups, par rapport à son accent, on dit, mais tu étais avec le Galiléen. Et donc, c'est une histoire qui s'est déroulée vers le lac Tibériade, dans la région du Golan. Et ces gens-là, quand il y a eu la révolte juive menée par Ménahem et ses disciples, c'est-à-dire des zélotes, ils ont envahi la ville de Jérusalem. Joseph Flavius dit que Ménahem, il est rentré triomphalement à Jérusalem. Il a été reconnu comme roi. Il s'est imposé, mais après, il était très dur avec les gens. Ils ont conspiré contre lui et ils l'ont tué. Ils l'ont arrêté dans un jardin, comme dans le jardin de Gethsémanée. Tout ça, c'est marqué dans les livres de Joseph Flavius. Ok. Donc, on a le C'est- personnage historique qui aurait servi de matière première à cette fabrication. D'accord, donc c'est pas tout à fait le Jésus qu'on dépeint. Non, non, pas Il du était tout. plus révolutionnaire Non, non. que... Oui, tout simplement. que pacifiste. De toute façon, l'Empire romain avait plutôt tendance, plutôt intérêt à propager l'image d'un Messie doux et pacifique Forcément. que d'un révolutionnaire. Et puis les Messies, je voudrais dire, il y en avait beaucoup à l'époque. Le C'est-à-dire Messie, c'est simplement quelqu'un qui doit accomplir une mission. Si je D'accord. vous dis que C'est pas moi-même forcément quelqu'un qui investit des pouvoirs de Dieu pour venir... Non, mais le pouvoir de Dieu, ça dépend ce qu'on entend par là. Non, mais Le Jésus, Messie, à la base, le Messie, c'est roi. C'est celui qui, comme j'avais expliqué, qui reçoit l'onction, l'huile. C'est-à-dire, c'est un prêtre. À partir du moment où vous êtes homme de Dieu, vous êtes un Messie. À l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça, vous êtes roi, vous êtes Messie. Donc, il y avait Si pas... je vous dis que moi qui vous parle, je suis un Messie, c'est pas faux dans l'absolu. c'est pas faux dans l'absolu. Et des fois, il y a des signes qui annoncent la venue d'un Messie. Si je vous dis que par rapport à ma naissance, ça correspond à l'étoile des pharaons qui plane sous la Guadeloupe. Si je vous dis qu'il y a 2 jours, j'étais à Mornalo avec quelqu'un qui peut en témoigner et il s'est formé 2 arcs-en-ciel. C'est un phénomène extraordinaire, ça se fait pas tous les jours. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. 2 arcs-en-ciel qui se chevauchent, c'est pas tous les jours. Donc, il faut pouvoir lire aussi les signes. Il faut comprendre, il faut étudier pour comprendre les signes et savoir la Guadeloupe a un rôle à jouer. C'est pas pour rien que les gens visitent la Guadeloupe. Ceux Et la qui forme sont- de papillon, je me suis toujours interrogé sur la forme. Oui, non seulement ça, mais en plus c'est divisé en 2 terres, comme la Haute et Basse-Égypte, Mhm. les 2 pays. Ça, on avait fait référence à ça. C'est Oui. assez intriguant parce qu'il y a des... Mais je vais laisser la parole à Guillaume pour Juste, développer. donc, quand maintenant on sait que bon, la version la plus probable veut qu'effectivement Jésus effectivement soit un Galiléen, Ménahem de Gamala qui était un révolutionnaire, qui a vécu donc beaucoup plus de temps Oui. que ce qu'on nous a enseigné effectivement. Il est même dans à la l'origine Bible. de la première guerre juive. La deuxième, ce sera Simon Bar Kokhba. À l'origine de la première guerre juive. Oui, oui. Justement, Donc- c'est le titre de l'ouvrage de Joseph Flavius. Donc, M. Titiana avait Donc, beaucoup il est travaillé. un envoyé spécial, il faisait du direct, puisque lui aussi, il a participé. Donc, il connaissait bien Ménahem. D'accord. Bon, il faut le temps de pouvoir assimiler ça,
parce que c'est un peu compliqué. Et donc, Monsieur Titiana, qui donc travaillait la période où il a disparu, puisque dans la Bible, on nous dit Les années que, obscures. voilà, les années obscures. Mais de toute façon, toute l'histoire est obscure. Concrètement. Concrètement. Donc, Monsieur Titiana, comment vous avez effectivement dépatouillé le vrai du faux? J'ai été le premier, il faut le dire, à faire le lien. Parce que vous parlez de Jésus. Le titre de mon livre, il est commercial. Je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de dire ici même, le nom de l'enfant à naître, c'était Emmanuel. J'ai eu l'occasion de le dire. Et j'ai bien dit, quiconque a compris l'étymologie du nom Emmanuel, on ne va pas discourir, est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé. Moi, je me focalise sur son enseignement, ce qui ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce lien-là, le lien qui existe entre Amen, Emmanuel et la fête de Noël. C'est ce qui m'intéressait, moi. C'est de rétablir les origines négro-africaines des religions, des célébrations, des fêtes religieuses occidentales. Vous comprenez? Si vous me suivez. Parce que là, si on parle de Jésus... Ah, mais il faut éclairer les gens. Vous êtes dans vos recherches, monsieur Titiana, mais pour les gens, vous dites Jésus. Pour eux, Jésus, bon, c'est la Bible, c'est ça. Non. Donc c'est important de remettre... Le titre de mon ouvrage, c'est bien orienté. Il n'y a pas du hasard. Le titre, il est commercial. Mais à l'intérieur, vous ne trouvez pas une seule fois où je ne dis pas que l'enfant à naître, c'était Emmanuel. Et que Emmanuel a été débaptisé au profit de Jésus. Vous comprenez? Donc, j'ai même dit dans Tcham et ses fils que Jésus était un poisson d'avril. J'étais le premier à le dire. Vous voyez dire? Donc, les gens aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on fasse très attention. Nous restons dans des discours. Non, il faut aller à l'essentiel. Il y a eu trop de manipulation mentale. Aujourd'hui, ils finiront même par dire que leur aïeux n'ont pas existé. Mais si tu dis qu'il n'a pas existé, Joseph Fabius parle de Jean-Baptiste, il parle de Ponce Pilate, donc finalement, personne n'a existé. Si on est dans cette logique-là, finalement, on finira de dire que nous-mêmes, on n'a jamais existé. Non. Le travail qu'il faut faire et qu'il fallait faire, à mon avis, c'est de confondre un ouvrage qui est censé, comme je le dis haut et fort, historique à la base. La Bible, c'est un ouvrage historique. Qui veut l'entendre? Je le dis à qui veut l'entendre. C'est le premier ouvrage historique. Toutes les références historiques, chronologiques, c'est dans la Bible que vous trouvez. Même si ça dérange, ça dérange certaines personnes. N'en déplaise à certaines personnes, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, moi, mon travail de recherche visait simplement à retrouver les traces d'Emmanuel, parce que comme on me dit, Jésus n'a pas existé. Mais Emmanuel a existé. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu n'a pas existé, Dieu n'existe pas. C'est la raison pour laquelle que je vous dis, à travers l'étymologie du nom Emmanuel, vous comprenez tout de suite que finalement, il y a eu consubstantialité entre le Père et le Fils. Tout s'explique après. C'est ça le travail fondamental à faire. Comment dire, de disséquer. Il faut lire la Bible. Pour les gens qui vous disent qu'il ne faut pas lire la Bible, non, il faut lire la Bible. Comment vous pouvez critiquer un ouvrage si vous ne le lisez pas? C'est sûr. Il faut le lire. Mais sachez que la Bible est un savant mélange de vérité et de mensonge. Oui. Il n'y a pas d'autre terme à dire. Donc les gens, on me parle de prophètes des dimanches. Moi, je les rencontre, ces prophètes-là. J'ai montré, à travers mon ouvrage, que le nom de l'enfant était Emmanuel et le nom de son père, c'est pas ni Yahvé, ni Jéhovah, c'est Amen. Et quand vous leur démontrez ça par A plus B? Je l'ai démontré dans mon livre par A plus B. Mais quelle est leur réaction? Ah, ben moi, je ne sais pas comment ils réagissent. Effectivement, ils sont stomaqués. Mais moi, comme je dis, je ne suis pas le prophète de personne. Moi, je fais un travail de recherche et aujourd'hui, je mets au défi quiconque, je le dis, haut et fort, vienne me porter la contradiction de ce que je dis. On attend de voir ça, je pense qu'on va attendre longtemps. Et oui, donc, parce que si vous ne faites pas de l'étymologie, il faut faire de l'étymologie. Oui. Avec un nom, il faut faire de l'étymologie. Mais c'est là où je vous dis, M. Titiana, l'étymologie, c'est quand tu parles et quand vous partez effectivement du bon mot.
Tout à fait. Déjà, quand on est induit en erreur, vous allez chercher sur Jésus. Mais voilà, mais ils sont encore dans les ténèbres. Moi, je leur dis non. Ça fait 2 ans, je leur dis non, c'est pas Jésus, c'est Emmanuel. Mais ils répètent Jésus, Jésus. Ils se focalisent sur Jésus. Non. Allez vers Emmanuel, vous verrez qu'Emmanuel, c'est un prénom cananéen qui veut dire Dieu amour est avec nous. Et les Cananéens, ils ont été les premiers à dire que finalement, ils ont tout reçu de la sagesse en ancienne Égypte. Il n'y a pas... Et d'autres recherches corroborent effectivement... Tout à fait, il n'y a pas de faux voir à ce niveau-là. Parce que Jésus, Jésus, vous me faites même dire des bêtises, Emmanuel est parti avec sa mère en Égypte. Il a été formé au même titre que Moïse, à la matocratie égyptienne, à la Mahat. Donc, il a vécu. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne très bien, il faut que l'humanité saisisse l'enjeu. L'enjeu, c'est que certaines personnes, des idéologues, je les appelle les idéologues, qui ont blanchi ce personnage à l'époque, mais ne voyant maintenant que ça passe plus. Parce que le type, il est né à Pointant, il a les cheveux laineux, il a les pieds bronzés, donc il ne peut pas être un occidental. Aujourd'hui, on nous dit maintenant, c'est un mythe. Non, ce n'est pas un mythe. Ce personnage, il a existé, mais il a existé au nom d'Emmanuel. C'était son prénom, Emmanuel. Et c'est pour ça que quiconque a compris le nom Emmanuel peut comprendre tout ce qui est consubstantialité. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'Amen qui vient. Je suis l'astre du jour. Et oui. Et les corrélations avec, justement, l'histoire d'Isis et d'Osiris. Ah ben, Osiris. Mais il faut savoir déjà, Osiris déjà. J'ai montré une iconographie dans mon ouvrage où on montre que finalement, Osiris, son nom même, c'est Oussiré. Ça veut dire l'incarnation parfaite de Ré sur terre. Celui qui est revenu, Ré est revenu en Osiris. Et c'est la raison pour laquelle que l'iconographie vous dit, voilà, ici repose Osiris en Ré. Et Ré repose en Osiris. Osiris était hier. Et Ré, qui veut dire Horus, de l'horizon Hoarcti, c'est demain. C'est pour cela que je vous montre, que je vous dis la fête de Noël, parce que, bon, malheureusement, on ne peut pas passer la diapo, malheureusement, mais vous verrez, effectivement, les 3 étoiles de la ceinture d'Orion qui représentent Osiris, qui suit l'étoile Sirius, qui est Isis, donne naissance à Horus, Hoarcti, Horus de l'horizon. Donc, vous voyez, donc c'est un couple qui a donné naissance à l'enfant qui est Horus, qui est le soleil. C'est pour ça qu'on dit Amun-Ré, le dieu soleil, le dieu solaire. Donc, ça aussi peut être représenté par une pyramide. Parce que la pyramide, je l'ai effectivement, j'en ai parlé d'Acham et ses fils. La pyramide, c'est la Trinité. C'est la Trinité. Il y a Osiris, il y a Isis et il y a Horus. On revient là, il y a beaucoup d'iconographie. Malheureusement, on ne peut pas les voir. Parce que j'étais venu pour les montrer aujourd'hui. L'origine, le sapin de Noël qu'on montre là avec l'étoile, c'est Osiris végétal. Et Isis, l'étoile Sirius, qui donne encore naissance à l'enfant Horus, Hoarcti, le soleil. Vous avez aussi, dans le Léviathan, le poisson surmonté de la... excusez-moi. Le poisson surmonté, dont la tête est surmontée de la couronne de la vache Hathor. Ah bien, vous avez Osiris c'était poisson. Et la vache Hathor c'est Isis. Donc c'est toujours les mêmes références qui reviennent à Horus. Horus, qui dit Horus, comme je vous dis, c'est le devenir d'Osiris. Donc, si vous comprenez ça, vous partez à partir d'Emmanuel, il n'y a rien qui choque dans ça. Tout est clair. Tout remonte à l'Égypte ancienne. Et quand on part sur Emmanuel, on n'a pas justement ces années... Il n'y a rien perdu. Tout est là. C'est la raison pour laquelle que je me suis spécialisé dans la Bible pour comprendre les enjeux. Et j'ai compris pourquoi on l'a débaptisé. Pourquoi on lui a donné le nom de Jésus au lieu de lui laisser son nom Emmanuel. Et c'est pour cela que je dis que finalement, il faut lire la Bible pour comprendre. Parce que Philippe, effectivement, il pose une question à Philippe. Philippe lui pose une question, il dit, tu as Philippe, mais écoute, depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu alors. Ça veut dire Dieu est avec nous. Il nous traduit par Dieu avec nous. Mais je vous dis, la bonne traduction, c'est Dieu amour est avec nous.
Parce que l'étymologie même, c'est Immanuel. Emmanuel. Tu comprends? Iman, Imana, Amen, tout ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyelle. Vous voyez, tout ça, tout est dans le livre. Donc, il n'y a pas de... comment dirais-je? Il n'y a pas cherché midi à 14h. Tout est clair. Dans mon livre, tout est clair. Donc, on va en revenir au fait. Le temps passe tellement vite, on va en revenir au fait. Donc, vous avez voulu démontrer justement l'origine africaine des fêtes de Noël. On a déjà eu une explication la semaine dernière avec celle de Motoné, mais c'est toujours bien d'en avoir plusieurs. Donc, comment, effectivement, on arrive à rétablir la vérité là-dessus, sachant que pour l'Église, déjà, Jésus était né 25 décembre. Bon, on sait que c'est pas le cas puisqu'il est né au printemps. Les célébrations sont basées effectivement sur une feuille païenne, entre guillemets, puisque c'était au solstice d'hiver. Donc comment on dépatouille le vrai du faux dans tout ça? Contrairement à vous, je ne dis pas dans mon ouvrage fête païenne. Je ne connais pas. Ce sont des fêtes initiatiques, réservées aux initiés. Donc, le profane ne peut pas comprendre. Et c'est la raison pour laquelle que je vous ai dit que tout était basé en Égypte sur les astres et sur le cycle solaire. C'est la raison pour laquelle que Pharaon même était un homme solaire. Tout était basé sur l'observation astronomique. Ce n'est pas une religion qui était comme ça, une religion profane. C'était une religion hautement scientifique. Donc c'est pour cela, effectivement, que les gens doivent comprendre que, effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a matière. Il faut aller à la quintessence même. Il faut fouiller, il faut disséquer. Mais si vous ne lisez pas, comment vous allez comprendre? Il y a beaucoup à rattraper. Il faut aussi faire les corrélations. Il y a beaucoup à rattraper. Mais pour rattraper tout ça, il faut aller dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est déjà de savoir que Dieu existe. Dieu a existé, il existera toujours. Mais malheureusement, comme ils nous ont fourvoyés, ils ne nous ont pas donné le vrai nom. On est en train de chercher ailleurs ce qui n'existe pas. Mais en Égypte, Amenhotep est là. Amon est en paix, Dieu est en paix. Ce sont des noms qui ont précédé le personnage qu'ils ont appelé Jésus. Mhm. Il n'a pas inventé ça. Quand il dit qu'il faut prier son Père par Amen, il n'a pas inventé ce nom-là. C'est un nom qui l'a précédé, voire même des millénaires. Quand vous voyez Amenhotep, Amenhopé, Amenemhat, donc il n'a rien inventé. On me pose une question sur Internet, Oui. à savoir qui était Hatshepsut. Hatshepsut, c'est une reine. D'accord. Une reine, c'est celle qui a fait une expédition au pays de Punt, qui a ramené de l'encens, puisque pour les rituels égyptiens, il fallait de l'encens. Et le pays de Punt, j'ai eu l'occasion de le dire, ça ne s'appelle pas Punt, mais le nom c'est Pwani, qui signifie la côte en Swahili. Donc le pays de Punt, ça prenait la Somalie et la Tanzanie, où on parle le Swahili. Donc ce qui est intéressant, puisque le pays de Punt est mentionné pour la première fois vers 2500 avant notre ère, à l'époque du roi Sakouré, que certains appellent Saouré. Et c'est intéressant puisque c'est un nom bantou. Et donc ça met à mal les tenants de la thèse de l'expansion bantou qui voudrait que les bantous n'étaient pas présents avant l'an 1000 dans la région des Grands Lacs. Donc s'il y a un pays qui porte un nom bantou déjà au 3e millénaire, c'est que l'expansion bantou est beaucoup plus ancienne que ce qu'on voudrait bien le dire, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier vraiment les hiéroglyphes, de savoir la signification, la valeur alphabétique de chaque signe et savoir exactement comment les anciens Égyptiens prononçaient. Par exemple, Guillaume, il vous donne la version osiré. Moi, si je prends les hiéroglyphes qui est vraiment représenté pour écrire ce nom, vous avez un trône et vous avez l'œil. Après, vous avez le déterminatif du dieu. Le trône se prononce As et l'œil se prononce Ar. Donc, ça fait Hazar. Mhm. Et c'est ce nom-là qu'on va prononcer aussi Ouassar en Wolof, qui signifie disperser. Et Osiris, c'est celui qu'on a découpé son corps. Mhm. Ça a été dispersé. Et tous les morceaux ont été retrouvés, sauf le phallus qui a été avalé par un poisson. Et ça explique pourquoi le poisson est devenu le symbole de ce dieu.
Il n'y a pas de hasard. Il y a une signification à chaque chose. Et pourquoi, à l'époque, on a dit le nom signifie celui qui a beaucoup d'yeux? Parce que le mot « az » signifie aussi « beaucoup » en égyptien. C'est des mots qui sont pratiquement homophones. Et « ar », c'est les yeux. Donc c'est pas encore, on n'est pas encore très précis au niveau de la traduction de l'égyptien. On n'est pas précis. Si, on peut être très précis. Mais il faut prendre les fondements. Il faut savoir les hiéroglyphes sont basés sur un principe qu'on appelle l'acrophonie, c'est-à-dire l'objet dessiné, comme on dit, A comme avion, B comme bateau. Donc quand vous connaissez l'objet, la partie du corps, la plante qui est dessinée, l'instrument agraire, vous savez comment ça se prononce, vous prenez la première lettre et vous avez sa valeur alphabétique. Et après, c'est basé sur un principe d'homophonie, mais c'est plutôt au niveau du squelette consonantique. C'est-à-dire l'Égyptien, il va prendre des mots qui ont le même squelette consonantique. Et l'un servira à écrire l'autre. Donc il est facile, effectivement, de faire des erreurs. Puisque si on parle d'une même base avec des déclinaisons... c'est pour ça qu'il y a justement des déterminatifs. Mais est-ce qu'on les maîtrise tous? Si les gens ont vraiment étudié, ils les maîtrisent. Donc il y a des traductions qui ont été biaisées volontairement. Pour éviter des erreurs, il faut qu'il y ait une convention. Il y a une convention, mais quand la convention n'a pas été faite par les Noirs, mais par ceux qui ont pour but de falsifier, donc c'est sûr qu'il y aura des erreurs. Mais une fois qu'on a compris le principe, derrière chaque chose, il y a une logique et un principe. Quand vous l'avez compris, vous avez la bonne traduction. Et quand vous avez la bonne traduction, puisque c'était des Africains, ces mots-là, ce n'est pas des mots apparus comme ça. Donc, ces mots-là sont prononcés jusqu'à maintenant en Afrique. Par exemple, tout à l'heure, là, on discutait, je vous ai parlé des saisons du calendrier égyptien. Le nom des saisons existe jusqu'à maintenant en Wolof. C'est des choses que je peux prouver. On parle du Nouvel An. Le Nouvel An, c'était l'une des plus grandes fêtes égyptiennes. Mais le Nouvel An tombait au solstice d'été. Il y a une raison, parce que vous avez les montagnes de la Lune. C'est-à-dire il y a 5 montagnes dans la région des Grands Lacs. Au sommet, on trouve de la neige. C'est ça qui leur a donné le nom de montagnes de la Lune, les montagnes de la Lune. Au solstice d'été, c'est là où il fait le plus chaud. La neige fond, donc le niveau du Nil augmente, c'est l'inondation, et c'est le début du calendrier égyptien. Et après, l'eau se retire, après il y a la saison des chaleurs. Tout ça, ça existe, puisque moi, je donne des cours le dimanche à Paris, à la librairie Taméry, et c'est des choses que les étudiants, ils voient, ils travaillent dessus. Donc, calendrier égyptien qui était très bien établi, mais qui par la suite, effectivement, a été modifié. Guillaume expliquait certaines choses. Ça s'appelle l'astro-théologie, tout simplement. Ça, on le connaît. On connaît par rapport à le solstice d'été, solstice d'hiver, les équinoxes. Ça, c'était fêté non seulement en Égypte, mais un peu partout dans le monde. Mais le calendrier a été modifié, effectivement, avec les empereurs romains. Oui, bien sûr. Il faut savoir aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'homme noir a été spolié de son héritage spirituel et culturel. Et l'humanité souffre de cette carence spirituelle. Vous voyez, je veux dire? Donc, aujourd'hui, j'entends beaucoup de mes compatriotes, même qui sont arrivés à cette démence de dire qu'il n'y avait pas de religion en Afrique. Ils sont devenus des traditionalistes, ils sont devenus des animistes, ils sont devenus des fétichistes. Mais Cheikh Anta Diop n'a jamais parlé. Cheikh Anta Diop n'a jamais parlé de traditionalisme. Il a parlé de la religion d'Osiris ou la religion d'Amon. Donc il faut que les gens comprennent très bien. Vous avez une religion hautement scientifique, et je l'ai démontré dans mon ouvrage, à travers toutes les fêtes religieuses. C'était basé sur la course du soleil, sous l'observation des astres. Et encore une fois, pour revenir encore, si vous arrivez à Emmanuel, vous arrivez à Amon et vous arrivez à Noël, qui est un diminutif, qui est le second nom de nos théophores. J'ai eu l'occasion de le dire. Donc il faut que les gens comprennent très 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 bien qu'il y a un enjeu, que ceux qui nous ont enseigné le mensonge, ils sont en train de rire. Parce que je vois même des compatriotes maintenant qui vont sous des chaînes de télé pour dire que finalement ils sont des traditionalistes, l'Afrique n'a pas de religion, c'est une tradition. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? La spiritualité vient d'Afrique, on prend du temps à le démontrer. La spiritualité et la religion est liée. C'est quoi ce délire? Mais tant qu'il n'y a personne pour rétablir la vérité... Il faut que ces gens-là viennent m'expliquer. Tous ces gens-là viennent m'expliquer pourquoi il y avait le clergé d'Amon
Il y avait le prophète d'Amon. Il y avait le grand poète d'Amon, c'était pas une religion. Tout était déjà organisé. Tout était déjà organisé. Donc c'est vraiment un copier-coller, sans le démon depuis des semaines. Un copier-coller. Ce que Pierre appelle du réchauffé maintenant, le christianisme, c'est une réplique, mais une faible réplique, une pâle copie. Incomplète en plus. Incomplète. Mais c'est réservé ça à l'initié seul l'initié qui peut soulever le voile de ce qu'il y a en dessous. Mais l'initiation commence effectivement par les enseignements et notamment par la lecture. Donc vous êtes 2 chercheurs égyptologues et vous effectuez des travaux. On va présenter les ouvrages très rapidement puisqu'il y aura une séance de dédicace très prochainement. Moi j'ai déjà commencé effectivement à me renseigner beaucoup sur ces sujets. Donc chers téléspectateurs, je sais que vous avez un grand intérêt pour cela aussi. Donc où est-ce que va se passer la conférence? La conférence, la dédicace, pardonnez-moi. Mais ce sera accompagné d'une mini-conférence. Ah, quand même, il y aura un débat dessus. Très bien. Et je dois dire que j'aurai d'autres interventions. Donc, les gens qui sont intéressés, ils peuvent m'appeler au 06 90 99 93 92. C'est une ligne qui fonctionnera jusqu'au 7 janvier. Et au-delà, ils peuvent m'appeler au 06 15 13 34 82. Monsieur Titiana, pour la conférence. Pour la conférence se tiendra à la librairie Point Lire, au Moule. C'est Damancourt, c'est à Damancourt. Donc, nous vous attendons vraiment le 27 de ce mois, pour vous dédicacer des ouvrages qui sont une référence à la matière. Il faut dire ce qu'il y a. Ce sont des ouvrages de référence. En matière. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se risquent à ce genre de travaux, de toute façon. Ah, mais je peux vous dire, les ouvrages de M. Titiana, ils branlent vraiment la foi. Si vous n'êtes pas une foi intelligente, vous avez une foi aveugle, ça c'est libre à vous. Parce que moi, ce sont les faits. Moi, je suis chercheur, je fais un travail de recherche. Vous voyez? Ni plus. Ni moins. Voilà, je prends... Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est la vérité, c'est tout. C'est la raison pour laquelle que mes ouvrages n'ont jamais reçu de contradiction. Je n'ai jamais eu de débat contradictoire. Personne n'est venu dire à M. Titiana ce que vous dites, vous êtes en train de divaguer. Et je mieux défie quiconque. Donc l'occasion effectivement pour vous, chers téléspectateurs, de rencontrer ces 2 chercheurs égyptologues. Donc il y aura une dédicace, donc ce sera le 27 décembre prochain à la librairie Point Lire au Moule. Ça va se passer de 10h à 13h. Et il y aura notamment effectivement la présentation de cet ouvrage, Jésus de Nazareth, un initié de la mahatocratie égyptienne. Donc pour M. Titiana, Jésus, c'est le titre commercial, mais il vous expliquera effectivement la véritable appellation de cet homme qui a fait couler beaucoup d'encre et qui un peu a régi toutes les religions mondiales. Et il y a aussi l'ouvrage effectivement de Monsieur Nilon. Alors là, il faut être prêt. Là, il faut être prêt parce que c'est assez technique. Je me suis lancé dedans et c'est vrai que c'est assez technique, c'est très intéressant. Donc, il y aura aussi cet ouvrage qui sera en dédicace. Un petit débrief vite fait dessus, Monsieur Nilon, avant qu'on se quitte. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Vous trouvez l'histoire du peuple noir, des origines jusqu'à l'époque du dernier pharaon qu'on appelle Nectanebo. Donc j'ai essayé de faire la somme des connaissances et des choses qu'on cache aux gens, par exemple le peuplement de l'Afrique du Nord, la désertification du Sahara, et qui a donné naissance à l'Égypte des pharaons, justement. Quand il y a eu le Sahara qui était verdoyant s'est transformé en désert, c'est ça qui a occasionné par ricochet l'expansion bantoue et des peuples aussi qu'on retrouve comme les Lébous, comme les Wolofs, les Sérères, les Peuls, et ce qui explique la proximité linguistique avec l'égyptien pharaonique, notamment en ce qui concerne le Wolof. En tout cas, si vous voulez des vrais cours d'histoire, si on peut dire, qui ne sont pas tronqués, qui ne sont pas trafiqués, qui ne sont pas réécrits, il vaut mieux se plonger dans ce type d'ouvrage, en fait. Oui, pour débuter, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir. C'était encore un réel plaisir de vous recevoir. On se donne rendez-vous prochainement, je pense. On va essayer je suis là jusqu'au 7 janvier. On va essayer de se faire un petit programme. Rapidement. C'est nous qui te remercions. Je salue mon frère, mon préfacier, Tony Titiana. Et je salue également Jean-Charles Covy-Gomez, avec qui j'ai beaucoup travaillé à Paris. Et je pense à eux. Je leur dis, prenez soin de vous. Le combat continue et le travail se fait. Merci beaucoup, messieurs, pour ce que vous faites et les travaux que vous réalisez pour établir effectivement une histoire qui a été occultée, tronquée et retravaillée par des personnes. Je ne finirai pas cette phrase. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain à 18h30.